voilà, on est en direct. Contente de vous retrouver. Je suis très contente. On continue en fait, comme je vous avais promis au mois de juin, à se faire du bien par le Douyin. Donc l'idée c'était vraiment de passer juste 15 minutes. Donc là je vais essayer vraiment de maintenir un petit peu mes objectifs. J'avais dit 15 minutes de Douyin, donc on essaiera de faire pas plus. Si vous vous souvenez, donc le Douyin, je pense que maintenant vous commencez à connaître. C'est une pratique donc qui est japonaise où on va mobiliser certaines parties du corps dans le but de faire circuler l'énergie. Donc il peut y avoir des automassages, c'est-à-dire des points de pression sur le corps, sur des points d'acupression. Il peut y avoir aussi des étirements et des exercices de respiration. Alors, ce soir, la thématique de notre séance, c'est l'énergie du poumon. Donc, énergie du poumon, vous le verrez, j'écrirai aussi un petit peu, n'hésitez pas à relire à chaque fois que je poste quelque chose, un petit peu les notes. C'est en lien avec le méridien du gros intestin. Poumon et gros intestin fonctionnent ensemble. Et donc, c'est à la fois tout ce que l'on va ingérer, ce que l'on va faire rentrer par le biais de la respiration, poumon, et tout ce qui va être évacué au niveau du gros intestin. Donc ça, c'est d'un point de vue physiologique. Et d'un point de vue énergétique, il y a tout ce qui va être lié avec à l'énergie du poumon et du gros intestin. Donc, en particulier, toute la partie des bronches et donc affection du nez, des sinus, de la gorge, voilà, toutes ces choses-là. Et bien évidemment intestinal, mais pas seulement, c'est ce que je vous ai dit, vous lirez un petit peu tout ça dans les notes. Là, on va laisser la place vraiment à la pratique. Donc, juste pour vous situer, le méridien du poumon se situe sur la face antérieure ici du corps. Pareil, il remonte ici sur la poitrine. La zone de diagnostic, c'est vraiment sous le diaphragme au niveau des côtes et plus précisément à l'intérieur du bras jusqu'au niveau du pouce. Donc c'est vraiment cette ligne qui se trouve là, ici au niveau du pouce. Il y a un trajet annexe, et un jour je reviendrai là-dessus sur les trajets annexes, qui se situe à l'arrière des jambes, un peu sur la zone centrale. Et puis le gros intestin qui lui va partir plus sur les côtés du corps et ensuite redescendre sur la partie externe du bras, toujours la partie du pouce, mais au lieu que ce soit sur la partie antérieure de l'avant-bras, bah c'est sur la partie extérieure. Donc, bonsoir à tous, vous qui nous rejoignez. Voilà, donc ça c'est pour les zones des méridiens, c'est-à-dire vraiment cette zone haute ici de la cage thoracique et puis la main jusqu'au niveau du pouce. Donc ce soir, on va déjà commencer tranquillement et tout doucement par relâcher le trajet du méridien du gros intestin en commençant ici sur le côté de la nuque. Donc c'est vraiment la zone latérale. Là vous prenez avec le pouce et le bout des doigts et vous venez masser. C'est ce qu'on appelle ici, c'est un muscle qui s'appelle le sternocléidomastoïdien, le SCOM. C'est le muscle qui nous sert à pivoter la tête. Donc ça va faire du bien. N'oubliez pas ici de relâcher les épaules. Et comme vous le voyez, je croise ici mes bras pour éviter de soulever ici mon coude et donc de créer des tensions au niveau de l'omoplate. On croise ici, on vient juste masser un petit peu. On redescend au niveau du trapèze. Le trajet passe au niveau du trapèze. On froisse un petit peu la peau. Et puis on va également descendre le long du bras. Comme vous voyez, mon bras est relâché. C'est vraiment un premier contact en fait avec le méridien. Après, on va vraiment bien sentir l'étirement avec d'autres exercices. Donc ici, je viens juste un petit peu le réchauffer. Mon bras est posé naturellement et du coup, comme ça, je viens attraper le trajet ici du méridien du gros intestin qui passe vers vers le pouce. On va faire l'autre côté. Donc ici, le bout des doigts et le pouce. On vient malaxer. Prenez le temps, maintenant que vous avez vu le trajet du premier côté,
de vous détendre, de relâcher un petit peu les épaules et de faire plusieurs passages sur le côté de la nuque. Ensuite au niveau du trapèze, on attrape, on malaxe. Et on redescend ensuite au niveau du bras. Alors au niveau du bras, c'est comment? C'est vous appuyez un petit peu avec la paume de main et puis avec le bout des doigts, vous malaxez jusque sur la main. Et on fait plusieurs fois. Voilà, on va quasiment arriver à la fin, voilà, de ce premier passage ici. Et là justement, je vous disais, le méridien du poumon passe au niveau du pouce. Donc on va tout simplement amener la paume de main. On part d'une main déjà, après on va changer de côté. Vous allez ici attraper le pouce et puis venir l'étirer pour le rapprocher de l'avant-bras. Donc on se fait pas mal, on n'essaie pas de aller au maximum, juste le souffle, on relâche et on vient juste tendre notre pouce. La paume de main ici en direction du plafond. Mes épaules sont relâchées, je ne mets pas de tension ici. Je viens juste attraper mon pouce et je l'amène à l'arrière. Et ici, en fait, jusqu'au bout, au niveau du pouce, je suis en train d'agir sur le méridien du poumon qui passe jusqu'au niveau donc de l'ongle de mon pouce. Je relâche. Peut-être que vous sentez, que vous avez senti cette ligne d'étirement ici, à l'intérieur de la main et au niveau de l'avant-bras. On va faire la même chose de l'autre côté. Paume de main vers le plafond. Je viens attraper mon pouce ici à l'arrière avec les autres doigts et je l'étire, c'est-à-dire je le ramène, j'essaie de le ramener vers l'avant-bras. Je ne mets pas de force à chaque fois dans les postures d'étirement, je viens juste poser en fait les doigts. Je donne la direction et puis j'attends, je reste. Ici, très important d'inspirer, de souffler. Essayez quand vous soufflez de vraiment relâcher la zone thoracique, c'est-à-dire relâcher les épaules. Essayez de sentir le souffle qui redescend jusqu'au niveau du ventre. On relâche. Ok. On allait jusqu'au bout du pouce. Et ici, on va justement... Alors, si vous avez, c'est bien un petit coussin ou éventuellement une serviette que vous allez rouler ou un roll pour après, on en aura besoin. Moi, je vais utiliser mon coussin qui va faire multifonction. Si vous n'avez pas ça sous la main, allez chercher justement une serviette ou un coussin, en particulier pour l'exercice de fin. Et donc, on va être soit assis sur notre coussin, soit sur le sol. L'avantage du coussin, c'est que ça vous permet de garder le dos droit. C'est-à-dire que là, si j'étais assise sur le sol, par rapport à mes jambes qui sont croisées comme ça serait un petit peu plus dur, le dos serait quand même un petit peu plus arrondi. Donc là, ça me permet de garder le dos droit, d'avoir les jambes qui sont bien posées. Donc, si vous êtes allé chercher votre coussin, que tout est ok, vous avez un petit peu une serviette roulée, un petit peu en dessous les fesses pour faire un petit peu d'épaisseur, ou un plaid, une couverture, c'est bon, on y va. Alors, on va alterner ici un mouvement au niveau du poignet et des bras. C'est-à-dire que avec la main droite, je vais venir ici attraper mon poignet gauche et sur l'expire, je vais souffler et amener mon bras loin devant. Et comme vous voyez, le dos est à l'arrondi. Donc, on va essayer de le refaire ensemble en changeant de côté. Donc, j'ai pas besoin de vous dire, à chaque fois, on fait un côté et puis après, on fera l'autre côté. On attrape le poignet ici avec le bout des doigts. Ici, c'est pas vous qui allez loin. Vous faites vraiment le jeu d'amener avec votre main qui enserre le poignet, le bras le plus loin possible. Et quand vous amenez le plus loin possible, vous relâchez la tête et vous amenez le bras le plus loin possible. Donc, le haut du dos et tout le reste du dos est un petit peu à l'arrondi, c'est normal. On va déjà faire ça plusieurs fois pour que vous ayez le mouvement tranquillement imprimé en vous, où vous vous sentiez à l'aise.
Vous étirez en fait simplement, vous allez sentir que la respiration va se caler sur ce mouvement. C'est-à-dire qu'à l'expire, je pousse, à l'inspire, je me redresse. J'ai le droit de prendre le temps de marquer 2 secondes avant de repartir à nouveau sur l'expire. Et donc on va alterner. Donc j'inspire, j'amène loin devant, je relâche la tête et je relâche. Sur l'inspire, je me redresse, je redresse la tête. À nouveau, je souffle. Je vais loin devant. Alors ici, pour avoir une image, imaginez vraiment que vous êtes Superman, le super-héros, vous allez loin devant, vous nagez, vous volez. Donc c'est un peu ça, cette sensation du poing qui va s'étirer loin devant et du dos qui s'arrondit ici au niveau des dorsales. Tandis que le souffle, quand vous soufflez, le ventre essaie de vider l'air le plus loin possible. J'inspire, je me redresse. J'expire, j'amène le bras loin devant. Mon dos s'arrondit, la tête se relâche. Et je reviens doucement. C'est pas une course, j'ai pas besoin d'aller le plus vite possible. Ici, on va mobiliser tout le dos. Donc, on prend le temps de revenir à l'inspire, de ressouffler si besoin. Avant de repartir, j'expire, j'amène le bras loin devant. J'inspire, je me redresse. On va faire encore 3 fois. Je le fais avec vous. Calez-vous sur votre propre rythme. Vraiment, sentez qu'à l'expire, vous amenez le bras loin devant. Enroulez le haut du dos, relâchez la tête. À l'inspire, vous vous redressez. Une dernière fois. Et on se redresse. On va rester un tout petit peu comme ça, toujours assis. Vous pouvez même être assis sur une chaise, hein, si vous le voulez. Et on va prendre juste le temps de sentir notre souffle et d'essayer de travailler cette fameuse respiration abdominale. C'est là où aussi on va activer le méridien du poumon et du gros intestin en le faisant redescendre jusqu'au niveau du ventre. Donc pour ça, on va se focaliser sur l'expire, c'est-à-dire que on va essayer de souffler le plus longtemps possible en creusant même le ventre. Et quand on inspire, on reprend juste son souffle. Ok, on va le faire ensemble. On expire. Et quand j'inspire, c'est comme si je reprenais enfin mon souffle et qu'ensuite j'expire. Je souffle. Alors, continuez à faire l'exercice. Quand vous expirez, normalement, sentez le souffle qui redescend, les épaules qui se relâchent. Essayez d'amener vraiment le souffle jusqu'au creux du ventre. Le ventre peut même un tout petit peu se serrer à un moment donné. Et quand vous inspirez, c'est comme enfin je reprends de l'air et à nouveau je vide. Je vais le faire avec vous. Sentez votre propre rythme. Et on va ajouter un élément supplémentaire quand vous allez inspirer. Ouvrez les bras en arrière. Et quand vous expirez, vous relâchez la tête.
J'inspire, j'ouvre la cage thoracique, je redresse la tête. J'expire, je relâche. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je relâche. Et on va pouvoir alterner ici. J'expire, j'amène loin devant. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je reprends mon poignet, j'amène loin devant. J'inspire, j'ouvre. Et à nouveau, j'expire. Et j'inspire. Suivez votre propre rythme. Si la respiration est beaucoup plus lente, restez, 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 restez. Si elle est plus courte, redressez-vous, ouvrez. Et je relâche. Je relâche. Voilà. Sentez juste un petit peu. Juste comme ça. L'effet peut-être que ça a fait au niveau du haut du corps, des bras, de la poitrine, du dos. Ces simples exercices déjà vont vraiment mobiliser en profondeur le méridien du poumon, du gros intestin. On va faire notre dernier exercice, on arrive déjà à la fin et c'est là où on aura besoin du coussin ou de la serviette ou de la couverture puisque vous allez les placer au niveau des omoplates. Donc allongé sur le dos, on commence les jambes fléchies, vous positionnez votre coussin un petit peu plus loin pour qu'il vienne en soutien ici des omoplates. Comme vous voyez, du coup, la poitrine voilà, est relevée, c'est vraiment le coussin pousse. J'écarte les jambes de chaque côté, les bras de chaque côté. Et si c'est confortable pour vous, relâchez les jambes. Essayez de rester comme ça, de sentir, ce qui va vous permettre vraiment le travail ici des méridiens, de s'activer au niveau du ventre et donc de relâcher toute la zone abdominale. On va faire la même chose. J'inspire et j'expire. Je relâche complètement la zone thoracique. J'essaie d'amener le souffle jusqu'au niveau du ventre. J'inspire, je reprends mon souffle et quand j'expire, j'amène le souffle jusqu'au niveau du ventre. Je continue. Essayez même de visualiser ce souffle qui monte et qui redescend jusqu'au niveau des pieds et qui remonte jusqu'au niveau de la tête. Comme un courant que vous amenez en haut et qui redescend en bas. J'inspire. Je sens l'air qui emplit mes poumons, qui monte, qui monte, qui monte. Et j'expire. L'air redescend au niveau du ventre, des jambes jusqu'au niveau des pieds. Encore une fois. J'inspire et j'expire. L'air redescend jusqu'au niveau des pieds. Je relâche. On va tout doucement fléchir les jambes. Tourner sur le côté pour dégager le coussin. Rester allongé sur le dos. Si possible, les jambes étendues. Et sentez toutes les zones qu'on a activées, en particulier sur la partie haute du corps, la nuque, les épaules, les bras jusqu'au niveau du pouce, la poitrine, le ventre,
le dos. Et peut-être que vous sentez même que ça circule ou que ça picote jusqu'au niveau des jambes et des bras, jusqu'aux extrémités. Prenez le temps de frotter le visage, de vous étirer une dernière fois, comme vous voulez. Avant de venir vous rasseoir tout doucement. Et soufflez. Mes chers amis, notre quart d'heure de Do-In est déjà terminé. J'espère que ça vous a fait du bien. C'était le but. Vraiment 15 minutes pour se focaliser sur un couple de méridiens. La semaine prochaine, on arrive déjà en juillet, mais j'aimerais quand même terminer ce cycle de Do-In par un dernier cours, voilà, si vous le souhaitez, parce qu'on n'a pas encore vu l'énergie des reins, et je pense que ça pourrait être très bien, puisque ça va être un travail sur le dos en particulier. Donc voilà. Oh, ça avait coupé. Voilà, donc comme je vous le disais, voilà, la semaine prochaine avec plaisir. N'hésitez pas à repratiquer les autres exercices. Et puis, une très bonne soirée à tous. À très vite. Ciao.